Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 231 d'art dramatique avec Philou Dingo et ce soir nous allons aborder une question féminine et masculine. Comment avoir des orgasmes? La 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 la. Oui, bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 231 d'art dramatique. C'est avec Philou Dingo. Comment avoir des orgasmes? Voilà. Ce soir, c'est la question qui me taraude à l'esprit, vous voyez. En fait, ça fait plusieurs jours qu'elle me taraude, cet esprit, cette question. Oui, parce que je me demande comment on fait. J'ai jamais pris la notice, personne ne m'a jamais expliqué. Et même ceux qui m'ont expliqué me l'ont mal fait. Alors j'aimerais en discuter avec vous. Ah, vous allez me dire, c'est facile, il n'y a rien de plus facile. Le truc, le bidule est mâché. Seulement j'ai essayé, ça marche pas. Et moi aussi j'ai le droit d'essayer. Hein. Alors, comment faire pour que ça réussisse? Enfin avoir la recette magique, du truc magique. Comment avoir des orgasmes? Voilà. Alors ça c'est une question assez difficile, je dois dire. Et je vais essayer d'y répondre comme je peux avec mon petit patois hein, de provençal. Comment avoir un orgasme? Question intéressante, parce qu'on a tout dit déjà sur la chose, mais on n'a pas donné la recette. Non, on ne l'a pas la recette. Alors, si on va penser que c'est quelque chose de mystérieux, quelque chose de, comment je peux dire, de divin, quelque chose de extra lucide, d'accord, mais encore faut-il avoir une méthode tout de même. Je suis un peu nerveux parce que je ne sais vraiment pas par quoi je vais vous expliquer le truc. Vous voyez, c'est assez complexe tout de même. Hein. Si c'était facile, tout le monde aurait le truc, vous voyez. Tout le monde pense détenir le truc, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Disons que je suis un peu difficile, moi. Moi, je suis un peu difficile parce que bon, enfin, passons. Alors, comment avoir un orgasme? C'est la question de ce soir, c'est le cours d'art dramatique 231. Quand même,
je ne vais pas vous faire trop languir non plus, parce que disons que théoriquement, vous voyez, pour pour aller dans l'au-delà, parce que l'orgasme c'est la porte ouverte à l'au-delà. Pour aller dans l'au-delà, il faut être prêt, mentalement, psychologiquement. Il faut avoir une formation. Et cette formation, comment peut-on l'expliquer? En gros, parlons déjà du gros, après on dégrossira. Pour aller dans l'au-delà, il faut lâcher ce qu'on a dans là. Vous voyez? Il faut lâcher ce qu'on a ici pour pouvoir s'élever, élever son âme. Donc il faut pouvoir lâcher ce qu'on a. Mais pour lâcher ce qu'on a, il faut ne plus avoir d'ego. L'ego, le fameux ego, comme je vous disais, dans la formation de l'acteur, on est bon, ceux qui ne se débarrassent pas de l'ego sont aussi des acteurs, des acteurs égocentriques, hein. Tout est tourné vers eux, bon, ok. Ce sont des acteurs un peu diaboliques, enfin, tout ce qu'on veut. Mais, disons que ce sont des acteurs qui s'autodétruisent aussi. C'est ça le problème. Parce que quand on a un ego fort, on lutte pour le garder sans arrêt, vous voyez. Et finalement, ça nous conduit à nier certaines réalités. Oh, il y en a beaucoup qui nient les réalités, hein, dans le monde. Enfin, passons. Lâcher son ego, c'est l'effort le plus difficile à faire. Je dirais, moi, dans ma vie personnelle, pour lâcher mon ego, je me suis battu 30 ans. Hein. Je me suis battu. Ah ouais, parce que l'ego, il est mortel. Hein. Ah, l'ego. Hein. Rien que de se filmer là, c'est de l'ego. Mais non, parce que en fait, c'est tourné vers le public. Là, je suis entièrement disponible pour mon public. Je suis pas tourné. Je suis obligé d'exister en même temps, mais disons que les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire que mon succès, c'est votre succès. C'est pas... ça n'a rien à voir avec moi, vous voyez. Votre succès, ce sera mon succès. C'est partagé, les rôles sont partagés. C'est pour ça que je ne me fais pas de soucis, moi. Moi, je fais mon travail, après vous faites le vôtre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez? Alors, l'ego, pour se défaire de l'ego, vous voyez, moi, le jour où j'ai compris que j'avais un ego fort, un ego normal, oh, pas si fort que ça, mon ego. Il est normal. Canadair blanc et rouge. Marseille-Provence. Alors, les oiseaux, ce sont des oiseaux, ça, des oiseaux à moteur, ils font du bruit. On n'a pas à s'en plaindre. Alors, l'ego, comment j'ai fait pour m'en débarrasser? Vous voyez, j'étais amoureux d'une fille à un moment donné. On est tous amoureux de quelqu'un. Hein. Bon, moi, il se trouve que j'étais amoureux d'une fille. Et je me suis aperçu que je ne pouvais pas la lâcher. À cause de cet amour. Je ne pouvais pas la lâcher.
C'est-à-dire que ça devenait rédhibitoire chez moi. Et je me suis dit, ben c'est ça l'ego. C'est quand vous ne pouvez pas lâcher quelque chose, vous voyez. Alors je me suis dit, comment faire pour la lâcher? Parce que vraiment, j'y tenais fort, vous voyez. J'y tenais comme à ma vie. À l'ego, c'est ça, on y tient comme à sa vie. L'ego, c'est sa vie, vous voyez. C'est très fort, l'ego. En soi, c'est très fort. Même si après, il y a des égos égocentriques, des égos généreux, des égos altruistes, des égos, différents égos, mais l'ego, il est très fort. Ça, c'est un deuxième. Oui, parce que l'autre, il est parti dans cette direction. Celui-là, il va là. Ah oui, ils sont deux, trois, des fois. Il y en a 4, 5, 6, des fois, dans le même ciel de Canadair. Alors, l'ego, vous voyez, quand vous tenez à quelqu'un et que vous ne pouvez pas le lâcher, malgré l'évidence, c'est-à-dire malgré le fait qu'il y ait une séparation, il y ait quelque chose, quand par exemple vous avez un divorce, il y en a un des deux qui souffre terriblement du divorce, souvent. J'ai jamais vu deux divorcés dire salut, ça va, on va divorcer en paix. Hein. Non, c'est toujours une bagarre féroce. Pourquoi? Parce qu'il y a les égos qui parlent. Et si vous voulez, quand on a ça, on comprend où il est l'ego. Si vous comprenez déjà que c'est ça l'ego, vous avez fait un grand pas. Et quand vous pouvez lâcher cet ego, c'est-à-dire pas être indifférent des choses, c'est pas je plane au-dessus du monde, je suis totalement insensible au monde. Pas ça du tout. Garder la sensibilité, mais ne plus, mais admettre que ça ne nous appartient pas. Le monde ne nous appartient pas. Les gens ne nous appartiennent pas. Rien ne nous appartient sur Terre. On n'est que de passage et qu'on voyage dans ce passage et qu'on accepte le monde tel qu'il est autour de nous. C'est ça l'ego, se débarrasser de l'ego. Et quand vous êtes dans cet état de non-servitude, parce que finalement l'ego ça devient de la servitude, vous tenez à des choses que vous vous bagarrez pour avoir, vous êtes tyrannisé par l'ego, très tyrannisé, très. Quand vous arrivez à accepter que le monde est comme il est et qu'il a le droit d'être comme il est, voyez, il a le droit, le monde, les hommes, les gens ont le droit d'être comme ils sont. C'est pas vous qui allez les modifier. Peut-être que vous les modifierez un petit peu, mais vous n'allez pas vous acharner, vous voyez. Et quand vous acceptez le monde tel qu'il est, comme il est, vous pouvez mieux, comment je peux dire, atteindre la plénitude de vous-même, sans être martyrisé par ce qui se passe autour de vous. Et c'est ça, se défaire de l'ego. Alors, quand vous êtes, déjà, si vous êtes départagé de l'ego, on parle en bas, on crie, parce que ce sont les cyclistes, quand ils roulent sur la route, ils se parlent entre eux et crient. Alors, quand vous vous êtes départagé de cet ego, vous l'avez laissé de côté, vous pouvez accepter la personne qui est devant vous, qui vous fréquente, vous voyez, quelle que soit cette personne. Accepter, c'est pas l'accepter, c'est la comprendre, c'est vivre avec cette personne comme elle est.
ne pas essayer de la changer, et vous n'y arriverez pas. Mais c'est vivre l'instant présent, le savourer dans ses nuances, vous voyez, le comprendre, sans essayer de mettre la main dessus. Parce que le problème quand on est en couple, c'est qu'on veut diriger, on est dirigiste, vous voyez. On veut que les choses elles se passent comme on veut que... On a des exigences sur la personne avec qui on est. On veut que la personne elle soit belle, on veut qu'elle nous obéisse, on veut la manipuler, on veut faire ce qu'on veut avec. On a des exigences totalement absurdes. Parce qu'on a un ego, justement. Alors, quand vous vous êtes départagé de l'ego, que vous avez compris qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont, après vous pouvez construire sur ce monde qu'il est tel qu'il est, vous voyez, vous pouvez vivre votre vie sans toucher, sans déranger le monde tel qu'il est. Mais si vous voulez atteindre l'orgasme, c'est là où il va falloir composer avec quelqu'un. Je parle l'orgasme à deux, en couple. Cette personne, si elle résonne avec un ego, qu'elle ne s'est pas départagée de son ego, elle va vous empoisonner. Parce qu'elle va avoir des exigences envers vous. Tout le temps des exigences. Son ego qui a des exigences. Elle ne s'en rend même pas compte. Les exigences qu'elle a. Elle ne s'en rend pas compte du tout. C'est l'ego qui parle. L'ego qui demande je veux ceci, je veux cela. Et quand vous êtes en couple avec une personne qui a de l'ego, le problème c'est qu'elle veut des trucs absurdes qui ne correspondent pas à la réalité. Et elle se bloque, elle se verrouille, parce qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Parce que l'ego, il demande des choses qu'on n'a pas en général. Ça, c'est la problématique de l'ego. C'est pour ça qu'on arrive à vendre des diamants très gros à des milliardaires, vous voyez. C'est parce qu'ils pensent qu'ils ne l'ont pas qu'ils l'achètent. C'est leur ego qui parle. Vous voyez. Alors que si vous lui vendez un caillou, il ne va pas vous le payer, quoi. Un caillou. Alors que c'est deux cailloux qui existent sur la Terre. C'est l'ego qui parle, vous voyez. En gros, c'est ça l'ego. L'ego, c'est de demander des choses qu'on n'a pas pour se les approprier. Et quand vous êtes en couple et que vous voulez atteindre l'orgasme, c'est une pierre qui est tombée, je ne sais pas d'où. Et que vous avez des exigences impossibles à atteindre, vous allez faire une cagade, ça s'appelle. Une cagade. Voilà. Alors que si vous n'avez pas d'ego, vous allez couler, vous voyez. Vous allez, c'est-à-dire couler, vous allez vous mouler à la réalité telle qu'elle est, sans avoir d'exigence. Et en se moulant à cette réalité telle qu'elle est, troisième, ce soir ils font des exercices, hein, il fait chaud, c'est l'été qui arrive, il va y avoir des feux.
Ils ont raison, ils ont raison. Ils balancent là-bas derrière leur chargement hydraulique. Alors, toutes ces exigences dues à l'ego vous empêchent d'aller à l'essentiel, de sentir les choses essentiellement, ressentir les choses telles qu'elles se passent en vérité. C'est là où il y a un très bon acteur, un bon comédien, c'est quelqu'un qui ressent les choses telles qu'elles se passent dans la réalité, pas comme il voudrait qu'elles soient dans son imagination, dans sa mise en scène, dans son délire mental. Non, telles qu'elles sont dans la réalité. Là, en ce moment, il y a des choses qui se passent, vous voyez. Un avion, un oiseau, peu importe. Il y a des sentiments, il y a des choses qui se passent. En moi, vous voyez, il y a des choses. En vous, peut-être que je ressens aussi. Tout ça, il faut être à l'écoute. Et oublier son ego, parce que ça ne rentre pas dans les cases normales du prétendu normal, quoi. Alors, pour avoir cet orgasme, ce fameux orgasme, donc, il faut pouvoir accéder à ces choses, de tout. Ces petits moments-là. J'ai l'impression de parler quelque chose. Il faut pouvoir accéder à cette sensibilité, vous voyez, être ouvert. Parce qu'un orgasme, c'est jamais répétitif, c'est toujours nouveau. C'est toujours une découverte, vous voyez. C'est comme Christophe Colomb, quand il est arrivé, il a découvert l'Amérique, vous voyez. Et là, c'est une nouvelle découverte que vous allez faire. Donc, il faut avoir les yeux ouverts, c'est-à-dire les sens en éveil, sans exigence. Parce que quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, il avait des exigences, mais il a découvert autre chose. Vous comprenez? En fait, c'est ça. Il ne faut pas avoir d'exigences précises. Il faut être ouvert à la découverte de ce qu'on vous allez découvrir avec votre partenaire à l'instant présent. Quoi que ce soit que vous découvriez, hein, ça peut être du très laid comme du très beau, ça peut être de tout. Vous pouvez découvrir des choses, vous pouvez partir en courant aussi. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. C'est la vie. C'est rien. Mais, donc, pour atteindre le sublime, disons, c'est ces choses qui disaient qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, vous voyez. Le flacon, c'est l'ego qui voudrait un beau paquet, une belle enveloppe, et l'ivresse, ce qui atteint l'ivresse, c'est ce qui met de côté le paquet et qui arrive à se défaire de ça pour accéder à l'ivresse. L'ivresse, c'est l'orgasme, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, on va terminer là-dessus. C'est qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Je crois que c'était Rabelais qui disait ça, non? Un grand philosophe français. Voilà, je vous remercie. C'était Comment avoir un orgasme, cours 231. Ou c'était Montaigne, non?
c'était pas Montaigne plutôt? Putain, je les confonds tous, moi. La Bruyère, Montaigne, Molière. Merci, au revoir.